Bonjour et bienvenue à cette guidance à trois choix et intemporelle où on va aller voir qu'est-ce que vous devez faire pour réussir votre projet, quel qu'en soit son envergure et quel qu'en soit son domaine, pour vous permettre d'avancer bien sûr en étant plus éclairé, plus confiant, en comprenant mieux peut-être certaines situations. Peu importe ce que vous vivez à ce moment-ci, le but, c'est vraiment de vous aider à prendre les meilleures décisions qui soient, parce qu'il me tient à cœur que vous puissiez réussir votre projet, peu importe quel qu'il soit. Donc, oui, c'est un tirage à trois choix. Donc, vous allez pouvoir faire le choix entre le chat multicolore, la mini tortue ou le petit oiseau bleu. Je les ai mis dès le départ pour vous laisser le temps de choisir. Laissez-vous porter par l'animal, on va dire ça comme ça, l'animal qui vous a tout de suite inspiré dès le départ. Et si vous hésitez entre un ou deux choix, c'est possible qu'il y ait des messages pour vous dans les deux choix. D'ailleurs, c'est possible aussi même qu'au travers des trois choix, il y ait des messages pour vous dans chacun des trois. Mais bon, je comprends. Faites un choix le plus spontané possible et à vous de décider, bien sûr, de la façon que vous voulez procéder. Donc, je vais faire cette guidance à partir, bien sûr, du tarot, du rêve du chaman, des archétypes et de l'oracle des lumineuses. Et je vais terminer, bien sûr, avec un conseil de vos guides de lumière. Donc, si vous n'avez pas fait votre choix encore jusqu'à présent, je vous invite à faire une pause sur la vidéo parce que moi, je vais commencer tout de suite avec le groupe 1, ceux qui ont choisi le chat multicolore. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à vous qui avez choisi le petit chat multicolore, tout mignon, que je vais mettre ici de côté, m'assurer que vous le voyez encore, oui, d'accord. Et ben, on va commencer cette guidance en allant voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci concernant votre projet. On va aller voir où vous en êtes un peu. Certains l'ont peut-être commencé, certains pas encore, ils hésitent. Ils veulent une confirmation. Alors, j'espère que cette guidance ici va vous éveiller à où vous en êtes. On parle du 10 de denier. Le 10 de denier nous parle d'enrichissement dans tous les domaines de vie, donc personnel ou professionnel. Certains ont possiblement atteint une richesse, une certaine, en tout cas, richesse financière, suffisamment bien établie, suffisamment adéquate pour démarrer, exemple, leur propre entreprise. D'autres, certainement, vous visez à obtenir plus de ressources financières. Le 10 de denier nous parle de prospérité à long terme, de sécurité financière. Quand on est en sécurité financièrement, bien sûr, ça apporte plus de confort dans la famille, plus de sécurité. On est beaucoup plus à l'aise, tout va mieux. Et effectivement, on n'a pas de soucis financiers, donc on a quand même les idées claires. Possiblement que de nouvelles idées viennent à vous. Peut-être qu'il y a un petit peu de confusion, effectivement, à savoir vers quoi vous vous dirigez maintenant. Donc, on va continuer, on va aller voir de quoi d'autre est-ce qu'on nous parle. On a le 6 d'épée et le 6 de denier. Bien, le 6 d'épée, comme ici, on voit que vous êtes à la recherche, à comprendre qu'est-ce que vous voulez entreprendre. C'est comme si, même si j'ai pas le 7 de denier, mais c'est déjà l'énergie que j'ai sentie avec le 10 de denier, pour être honnête. Vous êtes à la recherche de trouver qu'est-ce que vous allez faire. J'ai comme le sentiment que vous avez franchi une étape
Et c'est comme vous aimeriez avoir la suite de l'étape. Donc là, l'étape est franchie, vous êtes confortable financièrement, ça va bien. Pour la majorité d'entre vous, c'est pas nécessairement d'être riche à millions, mais d'avoir suffisamment pour pouvoir voir venir et vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ce 6 d'épée hein, qui parle de, oui, d'avancer vers la lumière, de peut-être faire des recherches. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez importer, exporter des produits, des services, parce que je vois les masques ici, je vois aussi des cartes. Donc, vous êtes en pleine recherche, en pleine élaboration de voir comment vous allez faire pour faire quelque chose qui va vous plaire. Hein? Le 6 de denier, on voit ici la famille démunie qui reçoit un cadeau. Est-ce que vous voudriez, exemple, aider des personnes démunies dans d'autres pays? Ben, ça peut être dans votre région aussi, puis ça peut être à travers le pays où est-ce que vous êtes. Mais c'est comme si vous vouliez démarrer quelque chose, on va dire, un projet, en tout cas, d'aider votre prochain. Mais sans trop vous casser la tête non plus. Hein? Vous voulez que ce soit quand même léger, amusant, que ce soit bienveillant, mais amusant, comme si vous voulez pas quelque chose de trop chargé. Et j'ai le sentiment que vous allez y arriver avec le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie au dos du deck. Je pense que vous allez trouver, à force de chercher, la bonne façon d'apporter cette harmonie que vous souhaitez tant dans votre vie et pour les gens habitant dans d'autres pays. On va aller voir justement par rapport à qu'est-ce qui pourrait vous aider avec le rêve du chaman. Peut-être quelque chose que vous ne voyez pas à ce moment-ci, mais qui pourrait vous aider à manifester vos intentions les plus chères. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme message? On a la Vierge de la Lune. C'est ça, c'est comme si vous étiez, hein, qui parle de nouvelles idées. Il y a un petit peu de confusion, hein? La Lune, elle nous met de la confusion, elle nous met du doute, elle nous met un petit peu de stress aussi à l'occasion, mais vous êtes vraiment à la recherche de trouver de nouvelles idées pour amener ce projet-là de la façon que vous le pensez, et en faisant des recherches bien souvent aussi, c'est comme si ça va vous permettre de mieux établir. Donc ici, c'est quand même un cadeau pour un nouveau départ, une nouvelle, peut-être découvrir une nouvelle facette de vous-même, peut-être un nouveau talent et que vous devez montrer au monde. Et je trouve que ça fait tellement beaucoup de cohérence avec ce 6 de denier et le 6 d'épée. De vouloir apporter de l'aide humanitaire, je vais dire ça comme ça, aux gens. C'est comme si c'était des qualités que vous êtes en train de cultiver au travers de vos recherches, à trouver des réponses. Mais en même temps, la Vierge de la Lune vous parle qu'il est temps de vous manifester, de démontrer votre splendeur, de présenter votre projet lentement, mais sûrement à votre rythme. Peut-être à partir de la prochaine lune croissante, comme pour être en accord avec la lune et de croître avec elle et faire croître votre projet avec elle. C'est comme si elle était là pour convoquer les parties de vous qui défient les conventions. Et je pense que oui, vous voulez que votre projet soit innovateur. Peut-être souhaitez-vous simplement améliorer la façon que déjà à ce moment-ci, peu importe de où on est dans le monde, de quelle façon est-ce qu'on apporte une aide humanitaire. Et vous ne voulez pas vous laisser intimider par quoi que ce soit, mais vous ne voulez pas non plus, vous voulez que ce soit souple, hein, une structure, bien sûr, mais pas enfermé comme dans une cage dorée, que ce soit quand même souple et malléable. Donc, laissez briller déjà votre propre lumière, faites preuve, oui, de curiosité. Vous pouvez demander aux gens autour de vous, sans nécessairement dévoiler votre projet, mais leur opinion, en les enlignant un petit peu sur votre idée.
et remettre en question, hein, faire une analyse de ce que les gens pensent. Et bien sûr, la Vierge de la Lune vous invite à répondre qu'à vous-même. C'est-à-dire, oui, regardez les opinions des gens autour de vous, en qui vous avez confiance, en qui vous sentez qu'ils ont un bon jugement. Mais au final, c'est vous quand même qui va décider de quelle façon votre projet va s'élaborer, de quelle façon il va s'étendre, de quelle façon vous allez le manifester. En étant fidèle à l'appel qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est un appel de votre âme. Parce que vous allez être capable de vous montrer à la hauteur de la situation, à la hauteur de ce que vous avez envie de réaliser. Là, le moment est venu pour vous, pour mettre en branle ce projet. Attention quand même à ne pas trop dévoiler pour ne pas vous faire voler votre chemin. Et ne pas laisser non plus les doutes, les angoisses que la Lune peut nous apporter à l'occasion de rejeter cet appel intérieur pour que cet accomplissement puisse être. On va aller voir d'autres facettes de vous, peut-être de votre personnalité, découvrir quelque chose que vous n'avez pas pensé. On parle de l'esclave, la part de lumière, renier en toute confiance son pouvoir, de choisir entre les mains de Dieu. Oui, ben vous ouvrir, oui, à votre part de lumière, à l'appel de votre âme, de ce que votre âme vous inspire. Mais, et oui, de remettre, de demander à la source divine de vous guider, de vous aider. Mais sans, comment je pourrais dire, sans laisser... En fait, l'idée, c'est comme, ne voyez pas ça comme un miracle et que la source divine va tout faire à votre place. Hein, ça va demander quand même de mettre la main à la pâte. On peut vous guider, on peut vous inspirer, on peut vous apporter, vous entourer de lumière, mais ne remettez pas non plus votre pouvoir décisionnel entre les mains de d'autres, parce que vous auriez peur, par exemple, aussi de vous tromper. Donc, oui, remettre en toute confiance votre pouvoir de choisir entre les mains de Dieu, mais en vous mettant aussi en marche et ne laissez personne prendre le pouvoir de Dieu qui est entre vos mains. Et on vous parle de la cavalière avec le chiffre 33. 33 qui est quand même un maître nombre, qui parle de votre famille d'âme et de partage. J'ai le sentiment que votre famille d'âme, elle est là avec vous pour vous encourager dans ce magnifique projet. J'ai réellement le sentiment que c'est un projet communautaire, humanitaire, pour aider, en tout cas, autour de vous, pour apporter de la bienveillance, de l'harmonie dans ce monde dans lequel nous vivons. Et vous êtes quand même quelqu'un qui aime y avancer seul, hein, qui aime avancer dans ses projets seul, en étant dans un rythme effréné, et vous oubliez même parfois de reprendre votre souffle. Donc, quand vous décidez de mettre un projet en vie, j'ai le sentiment que vous êtes acharné, que vous y mettez beaucoup de temps et peut-être que vous oubliez de vous reposer, de vous poser, de prendre un peu de recul parce que vous êtes trop pris dans ce projet et excité en quelque part, mais ne vous oubliez pas trop non plus. Parce qu'il n'y a rien qui vous arrête. Les difficultés, ce qui se passe dans le monde, les personnes, le temps. Vous êtes, comme on dirait, vous avez l'énergie, la capacité d'affronter la vie et de vivre pleinement comme si c'était le dernier jour que la vie vous offrait à mettre dans votre projet. On parle qu'il y a un besoin de renouveler, oui, vos connaissances et vos expériences pour ne pas vous ennuyer. Fait que c'est ça, c'est un nouveau projet que vous mettez en marche parce que vous avez besoin de vous dépasser, tout simplement. Et c'est probablement l'image que vous avez eue autour de vous dans votre jeunesse, qu'il faut avancer,
à fond de train sans jamais trop prendre de repos. Mais en même temps, c'est comme tricher de croire que la vie ne comporte pas d'arrêt. Il faut aussi, c'est nécessaire de prendre soin de vous et de vous arrêter pour ne pas vous épuiser et pouvoir mener à bien ce projet jusqu'au bout de sa réalisation. Allons voir qu'est-ce que le tarot a à vous dire de plus pour poursuivre, pour réussir. On a mis en place un peu ce qui se passait. On a mis en place ce qui peut vous aider quelque peu ou vous nuire, ou en tout cas des traits de caractère que vous ne voyez pas à utiliser pour manifester votre intention la plus chère. Donc maintenant, allons voir ce que le tarot veut vous apporter de plus. On parle du 5 de bâton. Il y a peut-être une bataille à ce moment-ci à l'intérieur de vous. Oui, parce que vous cherchez une façon innovatrice et là, on dirait que vous trouvez juste de quelle façon la compétition ou la concurrence s'y prend, pardon, pour avancer. Et on dirait que ça vous inquiète un peu. Avec le 8 d'épée, ça vous stresse. Oui, je sens qu'il y a une peur de ne pas y arriver parce que dans le fond, votre projet vous tient tellement à cœur. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Le 9 de bâton. Ça fait peut-être même un certain temps que vous mettez de l'énergie sur ce projet. Peut-être à temps perdu, à temps partiel. Mais là, c'est comme si je sentais que vous aviez plus de temps à le mettre, mais en même temps, voyez-vous, vous l'êtes un peu au bout de vos forces avec ce 9 de bâton. Vous êtes en train de devenir un peu suspicieuse. Peut-être qu'en chemin, vous commencez à vous interroger, à vous sentir comme esclave de votre projet. Mais c'est la vie qui vous pousse. Et il y a des nouvelles idées qui arrivent vers vous. Et Dieu est avec vous. Mais sachez vous reposer, sachez prendre du temps pour vous guérir, mais en quelque part, c'est pour prendre soin de vous, pour ne pas avoir à vous guérir. Parce qu'ici, la tempérance vous parle de savoir bien négocier, de faire des compromis. Mais pour moi, à ce moment-ci, c'est de savoir quand vous arrêtez. Ne donnez pas quand même plus de temps que si vous étiez rémunéré. Exemple, oui, vous allez l'être éventuellement, mais quand même. Parce qu'ici, c'est ça, avec le cavalier de coupe, vous êtes vraiment très investi parce que ça vous touche émotionnellement. Ça éveille des sensations en vous de vouloir améliorer le monde. J'ai le sentiment que ce qui vous pousse au travers de ce projet, c'est que vous aimeriez que toute la planète entière ait tout ce qui lui est nécessaire, que personne soit dans le manque, quel que soit, de nourriture, d'eau, de chaleur, de vêtements, des choses vraiment déjà de base, d'avoir un logis digne de ce nom. Ben oui, parce que vous êtes généreux, généreuse avec cette reine de denier. Mais on vous dit encore de prendre soin de vous pour être capable de prendre soin des autres. Et vous vous oubliez parce que ça vous tient énormément à cœur. Énormément à cœur. Je pense que c'est possiblement l'un de vos projets qui vous tient le plus à cœur, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Et avec le 6 de coupe,
On vous parle qu'il y a peut-être des expériences qui viennent de votre passé qui pourraient vous aider. Il y a peut-être des réponses, peut-être dans une aventure, un projet, un autre projet que vous avez démarré et qui pourrait vous apporter des réponses. Mais en même temps, on vous dit de prendre ça avec plus de légèreté, plus de joie, plus de bonheur. Et comme la reine de... pardon, le 9 de coupe, j'avais vu la reine de coupe, désolée. Le 9 de coupe, c'est un souhait, c'est le souhait que vous avez fait à l'univers, comme de venir vous aider. Et l'univers vous a entendu avec ce 9 de coupe, parce que c'est un souhait réalisé. C'est le ciel aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, en mettant la main à la pâte, oui, la main de Dieu est là sur vous pour vous protéger, pour vous insuffler les meilleures idées, pour faire avancer votre projet, mais avec plus de légèreté. Et peut-être vous insuffler une expérience du passé qui va répondre, qui va vous apporter les solutions à des questions que vous cherchez. Si ce n'est pas exactement comme dans ce que vous avez vécu, mais il y a quelque chose d'important qui va vous le rappeler, qui va vous diriger dans la bonne direction. Oui, peut-être pour aller chercher le financement nécessaire. Hein, c'est dans le sens que, ben oui, vous vivez bien, mais vous n'allez pas non plus hypothéquer votre maison 3 fois pour pouvoir aider humainement les gens les moins nantis de la planète. Et j'ai le sentiment que vous avez peut-être réussi à avoir du financement dans un projet passé. C'est comme si on vous montrait de le faire sensiblement de la même façon. Oui, avec comme les étapes. Par cette carte ici du 2 de denier, voulait venir ensemble. Peut-être de remettre ou d'aller revoir dans ce projet-là, si vous l'avez encore à votre disposition, les étapes que vous aviez faites pour aller chercher le financement nécessaire. Parce qu'ici, c'est le 10 de denier, c'est le 10 de denier. Mais ça, ici, c'est vos avoirs à vous. Ça, c'est pour le projet. Donc, en mettant les étapes, la marche à suivre, ça va vous aider. Ça va ramener l'harmonie, peut-être plus de joie, plus de bonheur dans le projet. Ça va vous alléger, j'ai le sentiment. Oui, en vous ouvrant aussi en même temps à de nouvelles façons de faire, de voir. En suivant, bien sûr, votre sensibilité, votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition. Ça peut être un message, une bonne nouvelle aussi qui vous arrive, ou vous allez trouver dans la façon que vous avez déjà fait, au travers de vos recherches, pour aller chercher ce financement que vous avez besoin pour la poursuite de ce projet. Parce que votre projet, il est immense. Et de laisser vos peurs aux portes. Parce que dans le 8 d'épée, oui, il y a les peurs, mais il y a un stress. Hein? Il y a un stress, il y a des croyances limitantes, probablement inculquées depuis l'enfance. Parce qu'ici, au dos, j'ai l'enfant blessé. Et ça parle de vraiment, si vous avez été blessé dans votre enfance, c'est ça qui vous pousse à vouloir aider les autres autour de vous. Et ça rouvre la voie à apprendre de nouvelles choses, mais aussi à pardonner. Plutôt que de remettre la faute sur votre vécu, sur les blessures, sur ceux qui vous ont blessé. J'ai le sentiment aussi qu'il y a un pardon au travers même de votre clan familial, de votre lignée familiale. Vous pouvez aussi pardonner
à ceux qui vous ont blessé pour vous libérer. Et vous n'êtes pas obligé de le faire en présentiel, hein, de pardonner. Pardonnez-vous peut-être d'avoir à l'occasion remis la faute à ces personnes qui vous ont blessé, parce qu'en même temps, elles étaient là pour votre évolution et probablement aussi pour vous conduire à ce chemin-ci qui vous tient tellement à cœur. Il y a la carte au dos de deck du magicien. Effectivement, vous avez tout à l'intérieur de vous, la capacité de manifester, de réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez déjà toute la panoplie d'outils. Vous avez une boîte à outils magnifique à l'intérieur de vous. Il suffit tout simplement d'utiliser les bons outils au bon moment. Donc, ça parle aussi qu'il y a une porte là, qui s'ouvre sur un sentier, sur un chemin, avec plein d'occasions. Et ça va être à vous, effectivement, de les saisir, d'avoir l'adresse du magicien et de manifester en écoutant votre inspiration de ce que votre âme veut vous apporter pour avancer dans votre projet, le réaliser et le manifester. Avec le magicien, pour moi, les portes du champ du possible, ils s'ouvrent parce que ça vous donne le pouvoir de manifester votre désir, votre souhait. Mais pensez à vous, vous vous oubliez. Laissez faire la concurrence, avancez de la façon que vous avez envie d'avancer. Il y a des messages, de toute façon, qui sont en chemin pour vous aider. Ça pourrait même être de nouvelles propositions, mais en tout cas, quelque chose qui va jouer un rôle dans votre projet et qui va vous nourrir. Le conseil de vos guides de lumière, oui, le conseil de vos guides de lumière, que veulent-ils vous apporter pour ce projet? On vous dit de demander et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Vous avez eu aussi hein, le 9 de coupe, qui est un souhait réalisé, mais en mettant la main à la pâte. Et là, je suis convaincue, l'univers est fortement avec vous, parce que c'est noble. Votre projet, il est noble. Votre projet, c'est d'aider les plus démunis de la surface de la Terre. C'est vraiment un projet d'envergure, noble. Oui, parfois vous êtes fatigué de vous battre pour ce projet. Vous êtes fatigué, mais il y a des belles choses qui arrivent. Ne lâchez pas. L'univers est avec vous. Et on vous dit d'intégrer les leçons de la vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Mais pour moi, ça vient confirmer la carte du 6 de coupe. Qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez fait, il y a comme une réponse là-dedans. Vous allez trouver la réponse que vous cherchez. Et je suis convaincue également que si vous ne lâchez pas, que vous utilisez toute votre persévérance, vous allez réussir votre projet. Parce que c'est un projet noble, c'est un projet pas que pour vous, c'est un projet pour le monde. Donc, c'est sûr que l'univers est avec vous. Ça vous demande juste à l'occasion de vous poser, de méditer, d'être à l'écoute de votre intériorité. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1, vous qui aviez choisi le petit chat multicolore. J'espère que ce tirage vous a plu, vous encourage et vous motive à avancer. C'est un projet grandiose
Bravo à vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite une réussite extraordinaire, mais elle arrive, elle est là. Croyez-y. À tout bientôt. Rebonjour groupe 2, bienvenue à votre guidance où on va aller voir ensemble qu'est-ce que vous devez faire pour réussir votre projet, réussir votre entreprise, peu importe de quoi il s'agit. On va commencer par aller voir, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci? Où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Donc, je vais commencer avec 3 cartes de tarot. Oh, on a la tour. Il y a peut-être eu un chamboulement, quelque chose qui s'est écroulé en lien avec votre projet. Peut-être êtes-vous découragé, mais je vais apporter les autres cartes. Oh, la mort, oui, magnifique. Déjà 2 cartes majeures, rien que ça, pour nous dire où est-ce que vous en êtes, mais ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de denier, magnifique. Donc, ici, il est arrivé quelque chose. Hein? C'est arrivé comme un cheveu sa soupe, soudainement. Il y a quelque chose qui est venu s'écrouler. Le château de cartes a tombé parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore assez solides. Et ça s'est passé pour mettre fin, pour pas que vous continuiez, mais en étant comme dans la mauvaise direction. C'est l'univers qui est venu défaire votre château parce qu'il n'était pas assez stable et que probablement que vous aviez pris une tangente qui aurait été beaucoup plus défavorable que ce que vous venez de vivre. Donc, l'univers a mis fin à ce chemin, à cette éventualité qui aurait pu être catastrophique. Pour faire le ménage, pour nettoyer, parce que la mort, oui, c'est la fin de quelque chose, mais pour démarrer. Mais pour moi, c'est pour redémarrer votre projet d'une façon, d'une meilleure façon. Oui, ça se peut que pour certains, ça l'ait tout détruit, mais c'était pour vous ouvrir la porte vers autre chose. Pour d'autres, c'était pour que vous puissiez vous réajuster, vous réaligner pour réussir votre projet. Être mieux aligné, mais déjà par rapport à vous, par rapport à vos pensées, à ce que vous dites, à ce que vous faites, mais aussi possiblement pour vous adjoindre des collaborateurs. C'est peut-être ce que ça vous a permis de réaliser que vous ne pouviez pas faire votre projet seul, que vous avez besoin des gens qui ont possiblement des connaissances autres que les vôtres pour vous permettre d'avancer, de communiquer aussi clairement vos envies, vos désirs au travers de ce 3 de denier. On va aller voir quelque chose que vous ne voyez probablement pas à ce moment-ci, mais qui pourrait vous aider à manifester vos intentions, à réaliser votre projet. On vous parle de l'esprit du fleuve, du mouvement vers l'aventure. Pour moi, ça me dit de suivre le mouvement, le flux de l'univers, de vous laisser porter par le flux de l'univers, d'accepter, oui, et de faire confiance au courant, au flux de la vie, d'arrêter de nager à contre-courant et peut-être de vous entêter à faire les choses à votre façon. Possible que c'est pour ça que vous avez besoin de collaborateurs et de communiquer clairement, d'écouter aussi les avis, les opinions des autres. Ça ne veut pas dire d'être obligé de le faire selon ce qu'ils vous disent, mais au moins d'être ouvert. Et en vous laissant porter par le flux, ben ça va vous permettre de vous éloigner du tourbillon dans lequel vous êtes, parce que je sens que vous êtes très confus. Possible que vous ayez besoin de vous éloigner un peu de ce qui a été chamboulé, de ce qui a été démoli. Oui, démoli. Parce que le problème, pour vous, on dirait qu'il est insoluble, parce que vous faites que le regarder.
C'est comme si vous vouliez réparer, mais j'ai le sentiment qu'on vous invite à démarrer d'une nouvelle façon pour trouver quelque chose de bon, de plus grand. Vous n'avez pas besoin de mettre plus d'efforts, vous avez juste besoin de mettre vos efforts au bon endroit, de reconnaître que des choses qui ont échappé à votre contrôle, parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais reconnaissez-le et faites confiance au courant, à ce qui vous appelle au fond de vous, à ce qui est plus fluide. Vous n'allez pas perdre la face, vous n'allez pas perdre votre honneur, vous n'allez pas perdre votre intégrité. Vous allez faire grandir votre sagesse. C'est juste que ça ne se passe pas en ce moment 100% comme vous l'aviez prévu. Mais c'est rare en même temps que les choses se passent 100% comme on l'avait prévu. Ouvrez-vous à la prochaine étape de votre projet. Accueillez, laissez-vous aller, laissez-vous porter par le flux. Parce que de toute façon, votre destination, elle est divine. Et attention à quoi vous vous accrochez, à vos sentiments, à vos pensées, aux croyances, sur la manière dont sont les choses, dont elles devraient être ou pourraient être. Tout ça peut être résolu en vous laissant porter par le flux. Et tout va aller mieux en vous laissant porter par le flux. Et à vous engager à suivre ce flux. Parce que ça pourrait vous apporter des contrats, ça pourrait vous apporter plus que ce que vous pensez, plus que ce que vous croyez. On va aller voir une part de vous que peut-être que vous ignorez, que vous connaissez, mais que vous, oui, vous ignorez, vous la repoussez, mais qui au fond pourrait vous servir dans votre projet. Ou peut-être peut-être vais-je vous apprendre quelque chose, ça va peut-être vous demander de vous arrêter, d'y réfléchir. Donc, quelle est cette part de vous-même qui peut vous aider? On parle du vampire avec la part de lumière. On vous dit que vous faites prendre conscience que quelqu'un ou que quelque chose qui draine votre énergie vitale. Et c'est probablement d'être à contre-courant. Et la part d'ombre, c'est soutir aux autres leur pouvoir pour assurer sa survie psychique. Plainte chronique et codépendance. Attention à ne pas trop vous plaindre et à dépendre trop des autres. Prenez conscience qu'il y a des choses qui vous drainent de l'énergie. Et ça peut être qu'il y a des personnes aussi peut-être qui vous drainent de l'énergie, qui veulent vous éloigner possiblement de votre projet. Et on vous parle de la rêveuse. Vous avez un rêve et vous désirez le mettre au monde, le réaliser, le manifester. Et certainement qu'on vous le dit que vous êtes une grande rêveuse ou un grand rêveur. On vous voit peut-être comme quelqu'un qui a souvent des idées utopiques. Peut-être êtes-vous une grande romantique. Mais en même temps, bien sûr, continuez à rêver, à vous émerveiller de ce que la vie vous apporte. Parce que le monde a besoin de gens comme vous, de gens qui rêvent de douceur, de beauté, qui adoucit le quotidien aussi des autres, de peut-être même un peu de jalousie, un peu d'envie. Des gens qui aimeraient être capables de s'ouvrir à autant de rêveries que vous, de beauté, d'émerveillement. Et vous, de toute façon, ça vous apporte beaucoup de plaisir. En même temps, c'est comme si vous oubliez de faire de vos rêves des réalités, de les concrétiser. Parce que le rêve fait partie de la fuite face à certaines réalités qui peuvent être difficiles. Donc, vous avez la tendance à, plutôt que de les regarder et de les étudier, de les repousser. Vous voulez un monde meilleur, mais vous, qu'est-ce que vous faites à partir de vous-même, à votre propre niveau,
pour que ce monde puisse changer. Sachez que vous pouvez mettre vos rêves, votre imaginaire pour embellir la vie de tout un chacun autour de vous. Ça peut être mis au service des autres. Peut-être que votre quête, c'est d'aider les gens à réaliser leurs propres rêves. Ce qui pourrait vous aider, ça serait de noter vos rêves quand vous dormez. Notez peut-être le rêve qui vous tient le plus à cœur à ce moment-ci. Et inscrivez-y, exemple, les 3 prochaines étapes qui seraient importantes à faire pour avancer, pour atteindre votre objectif. De vous laisser inspirer, oui, par vos rêves que vous faites éveiller, mais aussi les rêves que vous faites en dormant pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur tout ça? Parce que je sens que ici, la tour vous a comme mis un peu à plat. Mis peut-être même en colère. Et c'est ça qui fait que vous êtes peut-être même inconsciemment, que vous avancez à contre-courant. Alors qu'il suffit de se laisser porter. Oui, le pape. Laissez-vous porter, laissez-vous inspirer. Parce qu'on a de l'eau, hein? De l'eau et de l'eau, une belle vague, puis on a une belle vague ici aussi. Le pape, peut-être aussi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est, vous savez, peut-être de vous joindre à une association ou à un regroupement qui ont les mêmes intérêts que vous, pour vous inspirer, pour vous aider à suivre plus facilement le flux, à avoir de nouvelles idées, avoir peut-être à agrandir votre cercle social ou même votre réseautage. Oui, parce qu'effectivement, avec le 6 d'épée, hein, il est temps de quitter là, la situation houleuse, de vous avancer à plus de lumière, mais en vous réalignant à vous-même, en vous laissant inspirer par le pape, par ce qui est important pour vous, par ce qui fait du sens pour vous, possible par rapport à votre morale, votre tradition, votre éducation. Tout n'est pas à rejeter par-dessus bord, mais à être plus souple, par exemple, devant la vie. Oui, parce que tout ça vous a rendu confus avec le 7 de coupe. Mais en même temps, on dirait que ce chamboulement ici, là, il va vous apporter beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix, de nouvelles éventualités. Et ça va vous demander d'aller voir à l'intérieur de vous, de sonder. Alors déjà, le 7 de coupe nous demande de sonder, d'évaluer les avantages et les désavantages de chacune des propositions pour choisir la meilleure coupe. Mais en même temps, sonder celles peut-être qui vous font le plus peur, qui vous inquiètent le plus, et de voir à ce qu'elles ne puissent pas vous paralyser et vous empêcher de les choisir. Oui, je vous dis de suivre le courant, bien sûr, mais en allant regarder justement, en allant sonder profondément vos peurs, vos inquiétudes, ça va vous permettre de mieux suivre le courant. Parce que c'est des parties qui font partie de vous, de votre personnalité. Mais prenez ce qui vous rapproche le plus de votre projet, de votre désir de réalisation. Et vous allez pouvoir faire le pont entre ce qui vous inspire et ce que vous avez envie de matérialiser, mais en faisant le pour le contre de toutes les options qui s'amènent à vous. En ne laissant pas vos peurs, vos inquiétudes vous paralyser, vous empêcher d'avancer.
cesser, parce que je sens que vous ruminez, là, vous tournez en rond ici. On vous demande de cesser, de vous réaligner à vous, plutôt que de ressasser ici cette séquence, cette période désagréable. Parce que plus vous allez la nourrir, plus elle va grandir et plus elle va bouffer votre énergie vitale. Suivez plutôt votre appel intérieur de ce qui fait du sens pour vous, de ce qui vous parle, de ce qui allume une lumière à l'intérieur de vous. Parce qu'il est temps de vous éveiller à suivre le courant. N'ayez pas peur de l'imprévu, n'ayez pas peur du changement, même s'il a été surprenant, difficile, lourd. C'est pour vous amener plus loin. Abandonnez vos vieilles façons de faire, celles qui sont désuètes, et laissez plutôt vous laisser inspirer par ce qui vous parle, par votre intériorité, à suivre l'appel intérieur qui vous pousse dans la réalisation de votre projet. Parce qu'en même temps, le changement qui vous fait si peur, c'est pour vous amener plus loin, beaucoup plus loin, et sur une meilleure voie. Oui. Quand vous aurez choisi votre coupe, regardez les avantages, les bons côtés, et visez juste pour faire avancer votre projet en suivant le mouvement, le courant, sans forcer. Parce que oui, vous devez laisser partir ce qui est mort, vos anciennes habitudes, vos mauvaises habitudes, les peurs, les doutes, les inquiétudes, qui viennent souvent de l'enfance, hein, et qui nous paralysent. C'est comme si vous vouliez changer cette situation-là, mais qui est déjà terminée. Elle est déjà morte, la mort qui revient 2 fois. Elle est déjà derrière vous. Ça ne vous donne rien de continuer à la ressasser parce qu'elle vous empêche d'avancer, elle vous bloque. Choisissez votre coupe pour avancer. Comme si vous repartiez à neuf, avec ce qui vous reste. Il y a eu une déconstruction, mais il est resté des choses. Ce qui vous est resté, c'est ce qui est solide. Oui. Dirigez votre objectif sur ce que vous voulez et vous allez réussir. Vous allez accomplir votre projet. Oui. La roue de fortune, elle tourne en votre faveur. Réussite, agréable, changement positif. Regardez ce qui va bien. Lâchez ce qui va moins bien. Cessez de nourrir vos peurs. Parce que quand vous les nourrissez, vous les faites grandir. Et plus vous les faites grandir, plus vous leur donnez du pouvoir sur vous. Vous leur donnez le contrôle sur ce que vous désirez. Ne laissez pas vos peurs vous bouffer. Regardez, vous en allez vers une réussite, un succès, un bel accomplissement, du bonheur, de la joie. Le 9 de Pentacle, 9 de denier, plus d'indépendance, d'autonomie, de faire les choses à votre façon, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Ça ne veut pas dire d'écouter les avis, les opinions, la façon de voir des gens autour de vous, mais qu'en définitive, c'est vous qui décidez, qui prenez vos décisions par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à ce qui vous fait vibrer, qui vous donne de la joie, de la confiance, qui illumine votre chemin, qui l'éclaire. Et c'est comme ça que vous allez mieux jouir de la vie parce que vous allez atteindre même un statut financier plus agréable que celui que vous avez à ce moment-ci. Mais ne rejetez pas du revers de la main vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes. Prenez le temps d'aller les sonder, de les apprivoiser pour les accueillir parce qu'elles font partie de vous. Elles font partie de votre personnalité.
tout comme vos bons côtés. Je dis souvent qu'on a les défauts de nos qualités. Le meilleur exemple que je peux vous trouver, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, mais qui a tellement d'humour que ça en devient un défaut parce que la personne n'est pas capable d'être sérieuse. Elle manque de sérieux. Elle tourne tout à la dérision et ça, parfois, ben, ça peut déranger autour. C'est agaçant, c'est comme on a le sentiment de jamais avoir la vraie opinion de cette personne-là parce qu'elle tourne toute à l'humour. Et sachez que votre projet, il est viable et qu'il est temps de le faire naître, de vous mettre en marche, d'avancer pour le rendre fertile, pour le faire grandir, pour le faire croître, en étant aligné à vos pensées, à ce que vous dites et à ce que vous faites. Dans la lumière, dans ce qui vous nourrit. Oui, en écoutant votre intuition, vos sensations physiques qui vous guident, en redoublant d'efforts. Et à partir de là, tout se met à bouger, tout se remet en place. Et n'oubliez pas d'apporter un peu de légèreté, un peu de joie, un peu de bonheur. Mais vous vous en allez, pour moi, vers une réussite, en tout cas une réussite à la hauteur de vos espérances. C'est pas tout le monde qui veut devenir millionnaire, mais avoir assez d'autonomie, d'indépendance pour faire les choses à votre façon, faire ce que vous aimez et en recevoir un juste prix, si je peux dire ça comme ça. Une rémunération à la hauteur de vos espérances pour jouir de la vie de la façon que vous en avez envie. On va aller voir un conseil de vos guides de lumière. On vous dit que vous êtes connectés au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés, oui, les uns aux autres. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain et cela se répercute positivement sur toi et de toutes les façons que ça se répercute de façon positive. Et on vous dit en plus que vous êtes protégé. La source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre et que vous êtes connecté en permanence également avec votre ange gardien, avec votre guide de lumière, vos guides de lumière. Et il vient vous le dire, il vient vous en assurer. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé et on veut vous guider sur ce projet que vous avez envie de réaliser. C'est magnifique. Ben voilà ce que j'avais pour vous, le groupe 2, vous qui avez choisi la petite tortue, lentement mais sûrement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait voir de nouvelles pistes, des éclairages nouveaux pour prendre les bonnes décisions à la réalisation de votre projet. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite un beau parcours pour réaliser votre projet et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le petit oiseau bleu. On va aller voir de ce pas. Qu'est-ce que vous devez faire pour réussir votre projet, celui qui vous tient tant à cœur? On va commencer par aller voir, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci? Où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Donc, qu'est-ce que on vous parle? Oh, la mort, il y a un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Vous devez laisser les vieilles façons de faire derrière vous. On vous parle du 6 de denier et on vous parle du roi de denier. Donc oui, les anciennes façons de faire,
ce qui est obsolète, ce qui fait partie du passé, laissez-le au passé parce que ça vous entrave à avancer dans votre projet. Soyez plus dans l'équilibre avec le 6 de denier, dans l'équilibre du recevoir et du donner. J'ai le sentiment que si on veut vous apporter de l'aide, acceptez-la. Laissez votre orgueil de côté. Vous avez besoin de l'accepter pour avancer, peut-être pour comprendre certaines choses. Oui, vous pouvez tirer les leçons du passé, les remercier pour ce qu'elles vous ont apprises et les honorer pour ce qu'elles ont été, ces expériences-là, mais vous devez maintenant les laisser derrière vous et accepter les cadeaux de la vie, que la vie vous envoie. Parce que même si c'est quelqu'un qui vous donne quelque chose directement, c'est quand même envoyé par la source divine. C'est un cadeau de l'univers qui se sert de quelqu'un ou d'une situation pour vous apporter un cadeau. Donc, laissez votre orgueil de côté, acceptez l'aide qu'on veut vous apporter. Et il sera bien temps pour vous, éventuellement, de redonner au suivant. Mais je crois que vous êtes dans la position d'accepter l'aide qu'on veut vous apporter. Et en acceptant l'aide qu'on veut vous apporter, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de faire croître votre projet. C'est comme si le cycle ici qui se termine pour un nouveau départ vous donnait l'impression que vous devez rapidement bouger. Que comme une course contre la montre, vous avez peur de manquer de temps pour arriver à votre réussite. Parce que le roi de denier, c'est quand même, il est garant de la réussite. Peut-être est-ce que vous êtes à attendre ici, en attente d'une proposition qui va vous permettre d'expandre votre projet. Mais sachez que ce roi de denier, il est garant de la réussite. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre effectivement de prospérer, de faire avancer votre projet. Peut-être aussi qu'à ce moment-ci, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas et n'évoluent pas. Et quelque chose peut-être que vous ne voyez pas à ce moment-ci, mais qu'on veut vous mettre au jour et qui pourrait vous aider à manifester votre intention au travers de ce projet. On vous parle du trésor du dragon. Le dragon, qui figure mythique qu'on voit se coucher sur... on voit ça, voyons, les dragons qui se couchent sur leur trésor d'or pour les protéger. Mais ici, ce dragon, il protège l'avenir, l'héritage et il protège les véritables trésors, les véritables richesses. C'est comme si ce dragon vous apportait d'immenses cadeaux, des opportunités exceptionnelles de richesse. Et il ne fait pas juste vous les apporter, il vous apporte une panoplie. Il y a beaucoup de choix. Oui, il y a des objets en or, des pierres précieuses, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous aimez le plus. Mais il y a aussi des manuscrits anciens, des parchemins de connaissances riches, enrichissantes. On vous invite à choisir vos précieux trésors qui vont favoriser la croissance que vous désirez, qu'elle soit au niveau spirituel, financière, en lien avec votre projet. Essayez d'éviter les objets qui sont vides de valeur réelle, parce que de toute façon, le trésor ne vous appartient même pas. Il appartient à vos petits-enfants, à l'héritage. Quel héritage souhaitez-vous laisser pour demain? Quelles graines avez-vous plantées et que vous allez pouvoir récolter, bien sûr,
Quelles graines aussi vont porter leurs fruits au-delà de votre vie. De là, l'idée que le dragon protège l'héritage du futur. Et c'est peut-être ça aussi votre intention, votre idée, de créer ce projet pour laisser quelque chose, votre empreinte, à votre façon, à vous, pour le futur. C'est le moment d'être audacieux, de ne pas trop tarder, d'y trop réfléchir, d'apporter une offrande au dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son petit déjeuner. Dans le fond, une simple prière pour réaliser ce que vous désirez va suffire à nourrir ce dragon. Et au dos de Dex, c'est drôle parce que vous avez la fête de l'abondance avec l'option. Pour moi, c'est vraiment de choisir judicieusement pour fêter votre abondance. De prendre ce qui va vraiment vous servir. Quel est l'archétype qui va vous permettre de réaliser votre projet? Ah, j'en ai deux qui sont venus, d'accord. On a le compteur et l'ermite. Le compteur, ça part de lumière, vous avez le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Et votre part d'ombre, c'est d'inventer des histoires, mais plus pour faire du mal aux autres ou faire peur, quelque chose du genre. De quelle façon allez-vous utiliser votre talent de conteur? Et l'ermite, sa part de lumière, il a besoin de la solitude pour se concentrer sur sa vie intérieure et pour trouver son énergie créative. La part d'ombre, c'est de vous retirer de la société par peur ou par méfiance des autres, en refusant aussi d'aider les gens qui sont autour de vous. Mais quand même, je sens que vous utilisez davantage les parts de lumière ici. Mais vous avez la part d'ombre de peut-être de vous retirer pour vous protéger parce que vous vous méfiez des autres. Oui, la sécuritaire. Pour vous sécuriser, pour vous sentir mieux, vous avez tendance à vous retirer et à vous isoler pour vous protéger. Ici, on nous dit que vous êtes une personne qui aime prévoir, de vous assurer de vos arrières, en toute sécurité. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, pour avancer avec plus de quiétude et de sérénité, ça vous permet d'être plus calme, de vous sentir plus sereine, bien évidemment. Avancer avec confiance, avec fiabilité, pour faire face aux événements que la vie peut semer sur votre chemin. Et vous avez tenté de tout prévoir, de tout organiser pour que chaque chose soit à sa place. Ce qui fait qu'on peut facilement compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de fiable. Vous avez toujours, comme dans votre boîte à outils, ce qu'il faut pour parer aux éventualités ou à toutes les situations qui peuvent se présenter à vous. Mais en même temps, en sécurisant votre vie, en planifiant tout minutieusement, il y a peut-être un refus d'accueillir votre part spirituelle et les cadeaux que l'univers veut vous faire parvenir. Votre orgueil mal placé. Comme si c'était une faiblesse, comme si ça pouvait démontrer que vous n'avez pas prévu certaines choses. Peur que l'estime que les autres ont de vous-même soit rabaissée, diminuée. Vous avez une belle vision de votre futur, mais vous ne laissez pas de place pour la nouveauté ou aux possibilités autres que celles que vous avez prévues. Vous rationalisez tout parce que l'inconnu vous fait peur. Vous oubliez toutes les fois où il y a eu quand même des situations qui étaient incompréhensibles et pourtant évitantes et qui étaient bonnes pour vous. En acceptant de continuer à sécuriser, oui, votre vie, tout en laissant quand même libre cours à vos idées, à un peu de folie,
à apporter plus de fantaisie et d'originalité à votre quotidien, ben vous vous ouvrez à ce que l'univers veut vous partager. Accueillez les cadeaux de l'univers. Parce que la vie veut vous offrir des possibilités de vous sécuriser, mais tout en pouvant profiter de cadeaux fantastiques pour enrichir votre quotidien et pour l'illuminer de belles choses. On va aller voir qu'est-ce que le tarot vous apporte comme chemin pour avancer sur votre projet. Déjà, on vous dit que c'est un, voyez-vous, mort, renaissance, tant qu'à moi, avec l'impératrice. La mort permet la fin d'un cycle pour le début d'un autre, de vous ouvrir à tout ce que l'univers veut vous apporter, en protégeant même vos trésors intérieurs, en vous contant des histoires drôles, pas juste des histoires de sécurité, et de vous laisser illuminer par votre lumière intérieure, qui est continuellement en connexion avec le divin, pour pouvoir consacrer plus de votre énergie à votre créativité, plutôt qu'à établir des moyens sécuritaires d'avancer, de tout prévoir, que tout soit encadré, structuré. D'ailleurs, l'impératrice, c'est de ça elle vous parle aussi, d'exprimer votre créativité, vos idées folles, vos fantasmes, vos envies, vos désirs, pour faire grandir ce que vous avez envie. Oui, en vous laissant inspirer par votre intuition, par vos envies, par vos désirs. Parce que le 9 de coupe, vous avez fait un vœu à l'univers, consciemment ou inconsciemment, et l'univers vous a entendu. Mais ici, le 9 de coupe dit aussi, aide-toi et le ciel t'aidera. Ben, à guérir cette envie obsessionnelle de tout sécuriser, de tout structurer, parce qu'en même temps, je sens que ça vous paralyse. Ça manque de liberté, ça manque d'audace, de spontanéité. Je vous sens comme tendu. En fait, tout ce que vous mettez en place pour vous sécuriser, en même temps, ça vous rend tendu. Ça vous empêche de vous relâcher et d'effectivement de jouir de la vie. Ici, avec la tempérance, on vous dit, vous n'avez pas à choisir entre juste la fantaisie, la folie et la sécurité, mais de faire un jumelage équitable pour que votre vie soit plus fluide. Oui. Et d'être capable de voir les opportunités, les cadeaux que la vie vous envoie pour vous permettre d'accroître ce que vous avez déjà, de voir plus grand, vous permettre de voir plus grand avec un peu plus d'audace, avec l'envie d'avancer dans de nouvelles aventures et qu'elles soient moins encadrées. Suivre le courant, le flux naturel de la vie, en étant en sécurité quand même, mais en laissant un petit peu de lest à votre corde. Vous n'avez pas mis votre corde assez longue. Et c'est pas un jugement, les amis, hein? Et oui, de vous ouvrir à de nouveaux apprentissages avec le valet de bâton, de vous laisser inspirer par votre créativité, par votre potentiel de croissance, par les cadeaux que l'univers vous envoie, parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui est sur le point de commencer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre projet, qui va vous demander de prendre des risques, de vous laisser inspirer par votre intuition, mais par ce qui vous donne envie aussi. Les bâtons, c'est la passion, c'est l'envie.
Qu'est-ce qui réveille l'élan de passion à l'intérieur de vous pour avancer, pour retrouver un équilibre entre le besoin de tout sécuriser, de tout contrôler, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est pas possible. Et vous ouvrir au cadeau de la vie pour avoir plus d'harmonie dans votre vie, que les choses, oui, coulent avec plus de fluidité pour réaliser votre projet. Parce que votre projet, au fur et à la mesure, va vous demander de la souplesse, malgré votre envie de contrôler et de tout sécuriser. Il y a des choses qui ne se passeront pas comme vous avez prévu. Il va y avoir des imprévus pour lesquels vous allez devoir vous adapter. Eh oui, avec le roi de Pentacle, c'est ça qui va vous permettre de vous en aller vers une plus grande prospérité. Le roi de denier, il est garant d'une réussite, d'aller chercher la stabilité financière que vous avez besoin pour vous sentir plus en sécurité, plus en confiance. Faire accroître ce que vous avez déjà à partir de ce que vous avez déjà. Il peut y avoir une proposition aussi intéressante qui vient à vous et qui va vous permettre de vous expandre et qui va vous demander de rester calme et serein. Mais ça, je ne pense pas que vous ayez de difficultés. Pour moi, ici, ça serait plutôt de prendre le temps nécessaire, mais plus de spontanéité, de laisser votre impulsivité ressortir. Qu'est-ce qui vous vient spontanément face à, mettons, cette proposition intéressante qui vous permet de vous expandre, plutôt qu'ensuite de l'analyser puis de vouloir tout tac, 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 sécuriser pour être sûr de ne pas vous tromper. Oui, de ne pas vous battre avec vos idées, mais tout de suite y aller avec spontanéité. Dès que cette offre va arriver, suivre votre instinct plutôt que de vous battre et de chercher à tout structurer, à tout mettre dans un certain ordre, à tout contrôler. Pour vous alléger, hein, pour que ce soit aussi un peu plus agréable. Oui, et ramener l'harmonie dans votre projet, qui n'est pas désharmonieux, mais je sens que c'est, je ne sais pas, il y a comme une souffrance, une lourdeur. Vous en avez envie, mais vous voyez ça tellement d'une façon rigide. Je sens que vous avez besoin de vous assouplir et de regarder, aller voir pourquoi vous avez besoin de tout contrôler comme ça. D'où ça vient? Ça vient probablement de votre enfance. Parce que pour moi, c'est un contrôle extrême. Mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou qui va arriver, qui va vous permettre de vous alléger et de vous choisir plus, vous. Vous allez me dire que c'est de vous choisir de tout sécuriser puis de tout contrôler. Pas tant, à mon avis. Parce que vous ne vous laissez pas guider par la vie. Il y a trop de rigidité. Vous ne vous laissez pas guider par votre âme, par votre intuition, pour instaurer plus d'harmonie et d'alchimiser votre besoin de sécurité avec plus de naturel, d'impulsivité, de vous laisser guider par votre âme, par votre intuition, qui passe par votre âme. Il y a un besoin de vous choisir. Mais il y a peut-être ici quelque chose d'amoureux, hein? Le 2 de coupe suivi des amoureux. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau relationnel amoureux. Peut-être un désir d'être parent. Et peut-être que vous n'arrivez pas à être enceinte parce que vous structurez trop. Il n'y a pas assez de souplesse, je ne sais pas comment le dire autrement.
Laissez-vous guider. Ce n'est pas folie non plus de suivre votre intuition. C'est votre meilleure boussole. C'est votre âme qui vous guide dans la bonne direction pour atteindre l'objectif que vous désirez manifester, réaliser dans votre vie. Peut-être la naissance, la mort pour une renaissance, la mort pour une naissance. Bien, laissez mourir votre besoin exagéré de tout contrôler et de vous laisser guider par votre intériorité, par votre sagesse et par l'univers. Laissez une part à l'univers. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de réaliser ce que vous désirez. Mais vous devez vous choisir et avancer avec le cœur plutôt qu'avec la tête. C'est toute la complexité des amoureux. C'est d'avancer avec le cœur, pas avec la tête. Pas avec l'envie de tout structurer, de tout réfléchir, de tout cadrer. Et laisser de la place à l'imprévu, au cadeau de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil ici avec les guides de lumière? La nature est ton allié. J'adore. Parce que la nature, j'ai le sentiment qu'il y en a deux, mais il y en a vraiment juste une. J'ai vraiment pensé à mettre à tomber enceinte. La nature de la vie, de laisser la nature suivre son cours. Parce qu'elle est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne, dans un parc, peu importe. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Moi, je sens, en tout cas pour ceux qui veulent devenir parents, qui veulent être enceintes, vous voulez trop contrôler la naissance. Et c'est ce qui vous empêche de réaliser ce rêve. Au point de contrôler à quelle date, à quelle heure est-ce qu'on veut accoucher. Je m'en vais à l'extrême, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a peut-être un peu de forcing là-dedans, à trop tout vouloir structurer. Vous savez, un peu comme quand on va consulter. Et effectivement, là, ils font l'analyse de à quel moment vous êtes le plus fertile pour avoir un enfant. On voit des couples qui, à telle heure, ils mettent le cadran parce que c'est à cette heure-là, cette journée-là, qu'il faut que la relation ait lieu pour avoir des chances de tomber enceinte. Ça fonctionne pour certains, mais je pense que pour certains, ça ne fonctionne pas parce que c'est trop contrôlé, sécurisé, structuré, ça manque de souplesse. Et au dos de deck, on vous dit d'accueillir ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Apprenez à vous laisser guider, à suivre vos sensations, vos vibrations intérieures parce que votre âme veut vous guider dans la meilleure direction. Peu importe le projet que vous avez envie de réaliser. Ben voilà, groupe 3, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des éclairages nouveaux ou en tout cas des idées nouvelles, des nouvelles avenues qui demande réflexion. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci encore pour vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. N'oubliez pas de vous choisir, oui, mais de faire des choix de cœur et non des choix de tête. À tout bientôt. You got me up and I keep bleeding, I keep